Yo les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le débrief du Grand Prix d'Australie, troisième manche de la saison 2022 de Formule 1. Je vais parler de 4 moments de ce Grand Prix 2022. Mais avant de parler de la course, on va commencer par les qualifications. C'est parti! Les qualifications de ce Grand Prix d'Australie 2022 après 2 ans d'absence au calendrier ont donc vu Charles Leclerc prendre la pole position, deuxième pole pour le Monégasque après la pole obtenue à Bahreïn. Verstappen, son rival au championnat pour le moment, est second avec la Red Bull, suivi par son coéquipier mexicain Sergio Pérez. Norris est quatrième et là clairement performance incroyable de Lando Norris avec la McLaren. On a ensuite Hamilton, Russell, Ricciardo 7ème, donc il confirme que la McLaren marche bien ce week-end en Australie. On a ensuite le premier français Esteban Ocon 8ème avec l'Alpine, suivi de Carlos Sainz avec la Ferrari qui s'est complètement loupé en qualification. Alonso est 10ème, mais j'en parle dans quelques secondes, de Alpine mais aussi de McLaren. Ensuite, en 11e place, on a le second français Pierre Gasly avec Alpha Tauri. 12e place pour Valtteri Bottas qui malheureusement n'atteint pas la Q3. Il était sur un très beau score de Q3 atteint. Malheureusement, 12e place pour lui ce week-end en Australie. Tsunoda est 13e avec la seconde Alpha Tauri. Joe est 14e, suivi par Schumacher et Magnussen. Qualification très difficile pour les As. Et clairement, ce week-end, on a vu que ça marchait moins bien qu'à Bahreïn en Arabie Saoudite. Clairement, comme je l'ai dit lors des derniers débriefs, je pense que certaines voitures marcheront mieux sur un Grand Prix et d'autres sera le contraire. Et clairement, ce week-end, ça marchait pas très bien. 17e place pour Vettel, mais j'en parle dans quelques secondes de Aston Martin et Vettel et aussi de Stroll. Parce que vraiment, un week-end catastrophique pour Aston Martin. Latifi ensuite 18e derrière Vettel, Stroll 19e et Albon 20e. Stroll a eu 3 places de pénalité sur la grille suite à son crash avec Latifi en Q1 et Albon part dernier puisqu'il était disqualifié des qualifications parce qu'il n'avait pas assez d'essence dans la voiture. Il faut je crois 1 litre maximum en fin de qualification et malheureusement il n'avait pas les 1 litre, il n'avait pas assez de débit de carburant. Donc clairement Albon était disqualifié de la qualification et il part donc 20e. Et voilà la grille de ce Grand Prix d'Australie 2022. Maintenant on parle de la course. La première chose dont on va parler, c'est de Aston Martin. Sans déconner, ce week-end, Aston Martin, c'était n'importe quoi, les gars. Un week-end catastrophique du vendredi au dimanche. Vettel, il loupe les 2 premières courses, donc à Bahreïn en Arabie Saoudite. Hülkenberg le remplace. Il revient ce week-end dès les FP1 pour le mécanique, donc il roule presque pas en FP1. Clairement, il a très peu roulé en FP1. En FP3, juste avant les qualifications, samedi matin, clairement, il se loupe, il se crache, voiture assez endommagée. Stroll fait pareil juste avant les qualifications. Donc Stroll arrive à partir pour les qualifications. Mais pour ce qui est de Vettel, il a pu partir grâce au crash de Stroll-Latifi. Stroll a accroché Latifi en Q1. Pourquoi on ne sait pas. Voilà, on voit très bien que Latifi le laisse passer. Latifi croyait que Stroll était sur un tour rapide, mais il a ralenti. Donc Latifi a essayé de reprendre sa place. Et puis il n'a pas laissé assez de place. Accrochage, vraiment ridicule. C'est un truc qui ne devrait pas arriver en Formule 1 parce que, comme on dit certaines personnes sur les réseaux, quand certains pilotes se crashent, du coup ça fait de l'argent en plus à dépenser pour les écuries. Et du coup, vu que cette année il y a un budget de cap, clairement, ça permet pas aux écuries ensuite de développer la voiture. Ils perdent de l'argent par rapport à leur budget de cap pour développer la voiture. Donc clairement, c'est ridicule, ça devrait pas arriver vraiment. C'est du grand n'importe quoi. Et puis quand on écoute Stroll, c'est pas ma faute et tout. Clairement, voilà, il sait pas trop ce qu'il dit. Voilà, et j'ai l'impression que Aston Martin, il y a rien qui va en ce moment. Sans déconner, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Parce que ce week-end, clairement, ça m'a clairement donné envie de faire une vidéo sur Aston Martin. Parce que Vettel, tu sens que il a limite plus l'envie d'être en Formule 1. La voiture fonctionne pas. Il y a même des rumeurs comme quoi il aurait loupé le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il aurait pu faire le Grand Prix d'Arabie Saoudite, mais clairement, il voulait rester chez lui apparemment. Voilà, clairement, il y a beaucoup de rumeurs et voilà, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais c'est vrai que même Stroll, on sent que même au niveau du management, on sait qu'il y a des trucs qui vont pas. Otmar Swastowner, qui est parti chez Alpine, l'a dit. Au niveau du management, il y a des trucs qui vont pas et tout, mais clairement, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, en qualification, Stroll, accrochage avec Latifi donc en Q1. En course, crash pour Vettel au 24e tour. Il se loupe au 24e tour, donc abandon pour Vettel. Et Stroll P12, il a bloqué Gasly, Bottas et tout pendant plusieurs tours. Clairement, là, on voit que l'Aston Martin n'a pas de rythme. Et clairement P12 pour Stroll. Donc ouais, beaucoup de casse et beaucoup d'argent dépensé, comme j'ai dit, pour réparer les voitures. Donc du coup, pour développer la voiture, ils perdent de l'argent par rapport au budget de cap. Donc clairement, les pilotes, ils n'ont pas aidé ce week-end. Et ouais, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais c'est vrai que Stroll, il est là, mais il essaye de faire au mieux. Et puis Vettel, tu sens que... Je pense que Vettel, c'est à son trop. Clairement, je me suis dit... Avec les nouvelles réglementations, peut-être que Aston Martin vont pouvoir grimper, mais le moteur Mercedes, clairement, il est pas top par rapport au Ferrari et au Red Bull Powertrain, excusez-moi. Donc ouais, clairement,
Je pense que ouais, il va falloir qu'il fasse un peu des changements Aston Martin, mais j'en reparlerai dans une prochaine vidéo qui va arriver dans quelques semaines. La deuxième chose dont je vais parler, c'est de Alexander Albon. La masterclass d'Alexander Albon, sans déconner. J'étais sûr qu'il allait marquer des points, mais là, il a fait un truc incroyable, sans déconner, Albon. Le mec disqualifié des qualifications parce qu'il n'a pas assez d'essence par rapport aux règles de la qualification. Il part 20e et le mec finit P10. Il a fait 57 tours avec ses pneus durs, mais c'est juste... J'arrivais pas à y croire. Je regardais, je dis, il est 7e. Ocon, il n'arrive pas à passer. Ocon n'arrivait pas à passer Albon avec la Williams. La Williams, c'est clairement une voiture qui n'est pas très performante en cette année 2022. L'Alpine, normalement, est censée être plus performante. Et le mec, il a fait 57 tours avec ses pneus durs. Tranquille, 7e pendant une grande partie de la course. Ocon derrière n'arrive pas à le passer. Il prend de l'avance. Derrière, ça se bat et tout avec Stroll, Gasly et tout. Du coup, il prend de l'avance. Il s'arrête au dernier tour. Il ressort devant Joe avec l'Alfa Romeo. Clairement, je n'arrivais pas à y croire. J'étais en mode, je surveillais, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Là, je dis, il va falloir qu'ils s'arrêtent à un moment donné. Et donc, bam, 7e pendant plusieurs tours. Et puis, je surveille les écarts. Je dis, ah, il y a moins qui ressort dans les points. Mais, ah, c'est serré quand même. L'écart s'est creusé. Il rentre au dernier tour. Il met les pneus tendres. Il passe devant Joe. P10, incroyable, sans déconner. Là, Alexander Albon, c'est un pilote que j'apprécie beaucoup depuis qu'il arrive en Formule 1. Chez Red Bull, je trouve qu'il y a des moments où il aurait pu faire des belles choses, comme le Grand Prix d'Autriche en 2020, si je dis pas de bêtises, où Hamilton l'avait accroché. Clairement, ça m'avait un petit peu dégoûté, tu vois, parce que il avait un bon rythme et je pense qu'il aurait pu chercher un podium, voire la victoire. Donc clairement, ouais. Alexander Albon, c'est un pilote qui est très performant. Je suis très content personnellement que Albon soit revenu en Formule 1 cette année parce qu'il a le talent pour rester en Formule 1. Il est plus pilote Red Bull. Enfin, il est encore un peu soutenu par Red Bull puisque son casque, on voit qu'il y a écrit Red Bull. Et clairement, une très belle course de Alexander Albon et de Williams. Parce que clairement, faire un arrêt au dernier tour avec la pression, sans déconner, les gars, ils étaient 7e. Ils s'arrêtent au dernier tour. Clairement, ils devaient avoir une pression Williams en se disant, est-ce qu'on va finir P10? Est-ce que vraiment ce qu'on a fait pendant plusieurs tours, ça a marché? Bam, ils s'arrêtent au 58e tour. 57 tours, c'est pneus durs. Mais sans déconner, les gars, vous réalisez? Le mec, il aurait pu faire la course avec les pneus durs. Bon, évidemment, un arrêt obligatoire, sinon il aurait été disqualifié de la course et ça aurait été très dommage. Mais clairement, waouh, sans déconner, Albon. Clairement, j'ai l'impression qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas eu l'interview sur Canal+. Donc ouais, clairement, masterclass. Franchement, Albon, masterclass. La Williams, elle a de rythme, il a contenu quand même Ocon et tout derrière pendant au moins 20-30 tours. Donc clairement, la Williams, elle a du rythme et sur certaines courses, sur certains circuits, comme j'ai dit, McLaren, on a peur qu'ils ont brillé, mais je vais en parler dans quelques secondes. McLaren, clairement, ce week-end, le circuit leur convenait mieux. Donc ouais, clairement, je pense que sur certaines courses, clairement, peut-être que Williams pourront faire des aussi belles performances, voire mieux. Donc ouais, vraiment, incroyable course de Williams et de Albon parce que sans déconner, comme j'ai dit juste avant, la pression qu'il doit avoir, sans déconner. Moi, j'aurais une pression, j'aurais été Albon, je suis 7e, je m'arrête au dernier tour, je me dis, il y a possibilité de chercher la 10e place et faire un point. Incroyable. Franchement, bravo à Albon et Williams encore une fois et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire lors des prochaines courses. La troisième chose dont je vais parler, c'est de Alpine et de McLaren. Beau progrès pour Alpine et McLaren ce week-end. Alors McLaren, comme j'ai dit avant, quand j'ai parlé de Alexander Albon et Williams, je pense que c'est dû à la piste. Clairement, on a pu voir que ce week-end, la McLaren marchait très bien. P4 pour Norris en qualification et P7 pour Ricciardo à son Grand Prix à domicile. Donc clairement, très belle performance en qualification de McLaren. Et en course, ils finissent P5 et P6 grâce aussi un peu à Verstappen, sinon ils auraient fini P6 et P7. Mais clairement, c'est la deuxième écurie qui score le mieux ce week-end après Mercedes. Donc clairement, incroyable course de la part de McLaren. Et voilà, comme j'ai dit, je pense que les voitures, selon certaines courses, selon certains circuits, je pense que ça sera mieux de la part de certaines écuries. Et ce week-end, McLaren, ils ont profité du fait qu'ils pouvaient être performants. Ils ont marqué de gros points. Donc clairement, quand ça sera le cas, quand la McLaren sera performante sur un circuit, il faudra que McLaren, ils optimisent ça, qu'ils aient marqué le plus de points possible pour peut-être finir, je sais pas, 3e, voire 4e du championnat en fin d'année. Donc clairement, très belle course de Lando Norris et de Daniel Ricciardo. Et pour Alpine, clairement, Alpine, ils montrent des progrès, mais il y a des petits problèmes au niveau du moteur. Alonso, sans déconner, en qualification, il est en Q3, il sort un premier secteur incroyable, second secteur le plus rapide et clairement, il se loupe, la voiture coupe, le moteur coupe, l'hydraulique je crois qu'il a coupé, donc le volant il ne pouvait plus rien faire, la voiture est partie d'un coup dans le mur et clairement c'est dommage parce que quand on voit les chronos du premier secteur et du deuxième secteur, je vous mets les images, clairement on voit qu'il aurait pu faire un top 5 voire facile un top 3, peut-être pas la pole parce que je pense que Leclerc et Verstappen auront amélioré, mais clairement un top 3 était facilement jouable pour Alonso, il aurait été dans le top 5 c'est sûr, top 3 il y a moyen.
Donc ouais, clairement, on sait que cette année, les motoristes ont préféré favoriser la vitesse plutôt que la fiabilité. Et voilà, on a pu voir que encore une fois, Verstappen, il a abandonné. Le Red Bull Powertrain, clairement, il y a un problème sur ce moteur. AlphaTauri, ils ont déjà eu des problèmes aussi. Et Verstappen, son deuxième abandon, Leclerc lui a mis 50-0 là, après l'abandon à Bahreïn et ce week-end en Australie. Donc clairement, ça fait très très mal pour Max Verstappen. Et puis ouais, pour Alonso, clairement, c'est un peu dommage parce que ouais, il aurait pu faire une très belle performance en qualification et peut-être qu'en course il aurait pu faire mieux parce que du coup en course Alonso il a fini dernier, il a fini 17ème de la course et clairement c'est dommage parce qu'il a fait une belle qualif, il aurait pu faire un très bon tour sans ce problème mécanique et ouais clairement il fait P17, clairement une course très difficile pour Alonso et puis Ocon il fait P7 en course, en qualification il s'est qualifié dans le top 10 et puis il fait P7 en course, donc encore des points pour Alpine, troisième course consécutive pour Ocon dans les points, donc c'est bien, il continue de marquer des points. Alonso a des problèmes, peut-être que lors des prochaines courses ça sera Ocon et Alonso arrivera à performer. Voilà, en tout cas très belle course de la part de McLaren et Alpine et voilà, comme j'ai dit, je pense que selon les circuits, voilà, ça marchera mieux pour McLaren, ça marchera mieux pour Aston Martin, enfin Aston Martin j'y crois pas trop, mais voilà, en tout cas c'est bien, McLaren ils ont vraiment bien couru ce week-end et puis Alpine, faut qu'ils arrivent à résoudre leurs petits problèmes de fiabilité et quand ils auront vraiment résolu leurs problèmes, je pense qu'ils peuvent surprendre. Alonso, on a vu que vraiment il était très très performant ce week-end. Donc ouais, clairement, à voir lors des prochaines courses pour Alpine et McLaren. Et la quatrième et dernière chose que je vais parler, c'est le Grand Prix d'Australie. Quel spectacle on a eu ce week-end. Le circuit était modifié pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Donc le virage 1, 6 et 13 ont été élargis. Le virage 9 et 10 ont été supprimés et remplacés par un enchaînement plus rapide comme on a pu le voir tout le week-end. Et clairement c'est vrai qu'ils avaient dit qu'il y allait avoir plus de spectacles et clairement c'est le cas. Alors moi ce que je trouve un peu dommage c'est qu'ils aient supprimé la zone DRS dans vraiment le long enchaînement où ils ont supprimé le virage 9 et 10. Alonso c'est un peu plein et certains disent que c'est à cause de ça qu'ils ont enlevé le DRS. Clairement c'est vrai que je trouve que personnellement le Grand Prix d'Australie, c'est un très beau Grand Prix. Franchement, on a eu de belles courses par le passé. Mais c'est vrai que je trouve toujours, et je pense que je ne suis pas le seul, qu'il n'y avait pas trop de dépassements. Et là, c'est vrai que cette année, avec les nouvelles voitures, l'effet de sol et tout, c'est vrai que voilà, les voitures elles se suivent de plus près, comme on a pu le voir lors des deux premiers Grands Prix, donc à Bahreïn et en Arabie Saoudite. Et c'est vrai que c'est bien qu'ils aient fait ça parce que du coup, je trouve qu'on a eu plus de dépassements, on a eu plus de spectacles. Et ça, clairement, c'est vraiment très cool pour le Grand Prix d'Australie. Ricardo avait dit, ouais, il y aura plus de dépassements et tout. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disaient que voilà, le spectacle serait beaucoup mieux que par rapport aux éditions précédentes. Donc clairement, c'était un petit peu un nouveau circuit, ce Grand Prix d'Australie 2022. Et je trouve que vraiment, ça a fait le taf de supprimer le virage 9 et 10. Ça fait une longue ligne droite, enfin pas vraiment une ligne droite parce que ça tourne un petit peu, mais ça fait quand même une ligne continue, tu vois, et c'est juste incroyable sans déconner. Je pense que sur le jeu Formule 1, là, on va vraiment kiffer de ouf. Et ouais, vraiment très belle course, très beau changement là pour le Grand Prix d'Australie. Et j'espère que voilà, lors des prochaines années, on aura un aussi grand spectacle. Au niveau du classement pilote, après ce troisième Grand Prix de la saison 2022 de Formule 1, on a donc Leclerc qui creuse l'écart avec 71 points en championnat. Russell grimpe à la deuxième place suite à l'abandon de Verstappen et à son premier podium avec Mercedes. 37 points pour George Russell, il a 34 points de retard sur Leclerc. Sainz dégringole aussi puisqu'il n'a marqué aucun point, aussi un abandon pour Sainz, donc 33 points, mais il a encore 3e championnat, donc quand même c'est très très bien. Perez grimpe aussi, 30 points pour Sergio Perez. Hamilton 28 points, il garde ses 5e places. Verstappen dégringole au championnat, 25 points seulement après son deuxième abandon ce week-end. Ocon 20 points pour Esteban Ocon. Norris grimpe au championnat grâce à sa très belle 5e place, 16 points pour Lando Norris, le pilote McLaren. Magnussen 12 points et égalité avec Bottas qui a également 12 points. Au classement des constructeurs, Ferrari est donc toujours premier du championnat, 104 points pour Ferrari, l'écurie italienne. Mercedes 65 points, ont 39 points de retard sur l'écurie italienne. Et Mercedes a 10 points d'avance sur Red Bull, alors que Red Bull n'était qu'à 1 point de Mercedes lors de dernier Grand Prix. Mais ils ont perdu Verstappen lors de la course, donc clairement Red Bull perd de l'avantage sur Mercedes. McLaren monte au 4e rang, 24 points contre 22 pour Alpine. Alpine perd la 4e place pour 2 points. Alfa Romeo monte au 6e rang, 13 points contre 12 pour l'écurie américaine Haas. AlphaTauri, la seconde écurie italienne, à 10 points, dégringole au classement. Williams passe Aston Martin, 1 point pour Williams grâce à la très belle course de Alexander Albon, mais aussi de la part des mécaniciens de Williams. Et Aston Martin est donc la lanterne rouge de ce début de saison 2022. Et voilà, c'est la fin de la vidéo et donc la fin de ce débrief du Grand Prix d'Australie 2022.
troisième manche de la saison 2022 de Formule 1. Il reste 20 courses et je pense que les 20 prochaines courses vont être aussi incroyables. Verstappen va vouloir revenir très fort. Mercedes, j'y crois encore. Je pense qu'ils ont encore quelques courses pour rattraper leur retard. Mais si dans 6 ou 7 courses, ils ne sont pas revenus, je pense que ça va être très dur pour Russell ou Hamilton de gagner le titre. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de surprise. On sait que Mercedes sont très très forts pour revenir. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ce Grand Prix, vos points marquants, vos points décevants. Votre note aussi par rapport à ce Grand Prix. Et moi, je me note de 13,5 sur 20 pour ce Grand Prix d'Austrie 2022. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure lors du débrief dans les points, dans le quatrième et dernier point, je trouve que ce Grand Prix était mieux par rapport aux éditions précédentes. Plus de dépassements et voilà, je trouve qu'il y avait un peu plus d'action par rapport aux années précédentes. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour le débrief du Grand Prix d'Imola et à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.